un ministre, tant qu'il a investi, il ne peut, il peut que poser aucun acte. Même le Premier ministre, moi-même, dès qu'on fait un débat à dans le pays, je fais une digression rapide. Le Premier ministre, là, dès lors qu'il est nommé, pour le former le gouvernement, il faut l'installer, oui. Bon, est-ce qu'on a débat? Je fais une parenthèse là. Le Premier ministre nommé, s'il n'a pas investi, il ne peut poser aucun acte. Il peut avoir une qualité. Il ne peut pas poser aucun acte. Il est incompétent à ce temporis. Un juge qui est nommé, il n'a pas papier dans le même. Je ne vais pas siéger, non? C'est que le beaucoup de serment. Pas prêter serment. Pas prêter serment. C'est clair. C'est clair. C'est pour ma fonction. Mais mon fonctionnaire, là où on l'aide, il faut entrer dans l'administration ou présenter le bail tout le monde dedans. Oui. Et c'est ça qu'on fait dans le temps. Oui. Les qui nous mis un chef de service, tu vas faire un serment. On présente le fonctionnaire à tous les employés de l'administration. Bon. Si, aucun n'a lettre dans main. Ou pas faire avec nous? En tout cas, malheureusement, en réalité, ici, nous constatons. Maintenant, nous faisons bagaille en dehors du droit. Et les salaires sont opposés d'après la mouée. Et nous disons que c'est partisanier, la parler parce que c'est partisanier. Nous n'avons pas de sérénité. Donc maintenant, ça nous avons fait, nous avons pris dans l'immunité. Nous avons fait une distinction entre le président de la République là, qui ne jouit pas de l'immunité, qui a un privilège de juridiction. Est-ce que le privilège de déduction, il gagne après le film qui est fonction? C'est le véritable débat. Maintenant, bon, son véritable débat doctrinal, auteur, tout ça, il a fallu, il faut un juge qui tranche les questions. Est-ce que question? Là, c'est raison d'être en conseil constitutionnel. Moi-même, en tant que doctrine, parce que là, je vais aller au Cameroun, les bons avocats et les bons juges font la jurisprudence. Parce que là, les devant un juge, son plaidoyer. Son plaidoyer, et plaidoyer, on va forcer le juge là. Son doctrine, ou son doctrine, ou une thèse soutenue devant le juge là. Et puis on va forcer, c'est deux thèses en présence. Et puis je l'ai choisi dans la thèse, je l'ai tranché. Ou même on peut porter le juge là, à même revoir en jurisprudence de la Cour de cassation, ou retourner sous le lit, et puis qu'on s'allie. Donc c'est des fois débat fait, l'homme fin dit un bagaille, même pas côté, pas côté qui a fait évolution droit. Moi-même dans une position doctrinale, je me dis, mais pour ça me penser. Deux questions. Donc, le TNEC ne dit pas penser le constat, mais que ça a un sens qui tranché sur la question. Donc, c'est un véritable débat, ça, dans la matière. Mais Jude Baptiste, nous avons abordé des questions déjà, mais nous allons retourner sur lui parce que c'est très sérieux. Et nous avons ramené des questions dans toute simplicité. Et bien entendu, nous comprenons la dimension débat comme ça, et puis tout, nous avons un professeur Dorval, docteur en droit public. Mais Jude Baptiste, avocat, ancien juge, et puis diplomate. Donc, nous attendons à ce que son débat à un niveau très très élevé, très sérieusement. Bon, qu'on y a là, nous avons parlé de questions de flagrant délit. Nous connaissons que grand pile policier qui a suivi l'émission ça. Un policier qui est sur le travail, et voilà que un crime qui fait, un âme qui allait, un monde qui mourit. Et puis, monde ça, il est entré dans une machine corps diplomatique, une machine corps consulaire, ou une machine officielle qui est identifiée comme appartenant à un député ou un sénateur. Bon cadavre, et puis que voilà, les policiers les retrouvent en face en mur comme ça. Quelle réaction que le doit gagner? Ou bien n'importe quel citoyen qui témoigne d'un acte comme ça, quel comportement pour le gagner? Bon, déjà, il faut faire une différence, côté que. Et dans la question diplomatique, je vais répondre sur la question diplomatique. Côté que il y a deux types de missions diplomatiques en Haïti qui fait diplomatie multilatérale, diplomatie bilatérale. En termes de diplomatie multilatérale, nous sommes capables de garder, nous sommes capables de prendre OEA, c'est un groupe d'États, ou du moins l'Union européenne. Mais diplomatie bilatérale, là, c'est un seul pays, enfin, qui a des relations avec Haïti. C'est-à-dire que deux pays bilatérales, Haïti, par exemple, et République dominicaine, c'est diplomatie bilatérale, pendant que République dominicaine, non, l'OEA, il y a travail qu'on a, c'est diplomatie bilatérale. C'est pour ça, justement, et dans la diplomatie
bilatéral là, les pays ont un problème avec vous, ils pas même pour aller, par exemple, si ça concerne l'OEA, pour aller l'OEA, commencer à porter plainte pour essayer de résoudre le problème ça, ils essayer de garder pour le est-ce que nous pouvons résoudre le problème du point de vue bilatéral avant que vous porter plainte ou bien avant. Nous sommes des questions comme ça qui fait l'actualité, que ce rapatriement haïtien, forcé, ça, voilà. Ça veut dire que leur une mission qui est accréditée en Haïti, il y a un bagage qui est l'accord de siège. C'est ça qui est important. Accord de siège là, parmi les bagages qui caractérisent, c'est inviolabilité, immunité. Bien entendu, ou après exonération fiscale, immunité pour tout fonctionnaire autour. Ça veut dire que inviolabilité, quand il y a par exemple, il y a un individu qui entre dans une machine code diplomatique, ou du moins c'est un individu qui commet une infraction qui entre il y a un ambassadeur, ou du moins il y a un agent diplomatique qui entre dans l'ambassade. Justement, voilà. Tout le monde témoin que crime l'en fait là, il y a un monde qui mourit, il y a un cadavre, et puis auteur il est entré dans une machine corps diplomatique, une machine parlementaire avec plaque officielle, donc mes policiers alliés sont témoins de l'action. Ça veut bien n'importe quel citoyen qui témoigne d'une action. Oui, parlementaire. Mais sur question diplomatique là, nous sommes capables de dire que c'est clair dans la Convention de Vienne que question de inviolabilité à machine inviolable. Et cela, ce qui peut dire que faut une autorisation chef ambassade là. Faut une autorisation. Bien entendu, si ça concerne un agent diplomatique, un conseiller, un ministre conseiller, c'est lui-même qui a l'autorisation, bien entendu. Côté que, ou pas en tant que policier, ou pas courir comme ambassadeur, courir comme agent diplomatique là, ou continuer en cas de flagrant délit à chercher ça, justement. Dès lors que vous connaissez que un ambassadeur, son agent diplomatique que vous entrez, parce que c'est ça. Ok, alors avant que vous arriviez à l'ambassadeur, mais machine ça sous place. Mon a fait tuer, mon a peut entrer machine, machine va le jeter, machine va le sauver, il va aller. Un seul bagage policier ça pour le faire, c'est suivre machine ça, c'est aller faire toute route machine ça fait justement pour identifier Mounio pour qu'on est vraiment capable de son machine code diplomatique au volet. Justement. Et en passant, il faut faire une différence. Vous il y a plusieurs machines, par exemple, en Haïti, qui ont une plaque verte. Côté que c'est OSC international, c'est code diplomatique avec immatriculité. Machine code diplomatique là, justement. Et CD, code diplomatique sont CD, justement. C'est forcément c'est un ambassadeur, c'est un agent diplomatique, ou du moins c'est un monde temporairement qui travaille justement pour l'ambassade. Mais l'organisation internationale, la différence qui gagne, généralement, ce n'est pas un diplomate systématiquement qui la donne. Par exemple, si nous prenons les Nations Unies qui gagne, nous sommes capables de dire qu'il y a un accord de siège, une organisation internationale, côté que pour machine, ça c'est OIKE, ce n'est pas diplomate pour ça justement. Généralement, c'est le chef de la mission, ou du moins qui a un statut diplomatique, mais justement l'autre qui travaille au sein de, par exemple, nous prenons nul au ministre étranger, il n'y a pas de statut diplomatique, mais c'est chef mission généralement qui a un statut ça. Ce qui peut dire que même si machine seulement c'est une organisation internationale, ou capable de perquisitionner dans la machine ça justement, parce que machine ça n'est pas prolongement de l'ambassade. Mais Doval, question là. Dans le cas de, disons, c'est une machine parlementaire, tout le monde identifie que machine c'est machine parlementaire. Mais, il y a un crime qui fait, bon, au sortant des questions là, dans par exemple, policier ça qui là, pour que normalement il réagisse face à un crime ou une infraction flagrante, le comportement de gagner normalement. Machine parlementaire n'est pas inviolable. Voilà. Clair sur ça. C'est personne parlementaire qui est inviolable. Très bien. Donc maintenant, si le parlementaire a besoin de tête inviolabilité, il faut qu'on loi sur ça. Il faut qu'on loi sur ça. Maintenant, on est qui rentré dans la machine parlementaire. Bon, le parlementaire a dit, bon, est-ce qu'il faut qu'on juge de paix? Lui-même, bon, en tant que parlementaire, bon, ça l'a fait, même si la CAI, si la CAI, on n'a pas sorti. Mais pas rentrer dans parlementaire comme ça, il faut qu'on perquisitionne ça. Maintenant, si dans la machine, non, le parlementaire n'a pas voulu bailler. En tant que parlementaire, il n'a pas voulu bailler. Mais il n'a pas aucune protection d'inviolabilité de machine parlementaire, pas que ça. Donc,
policier doit demander parlementaire à camper, que les gens qui rentrent là, faut qu'il n'y a pas arrêté, il n'y a pas arrêté. Donc maintenant, parlementaire doit dire qu'il ne doit pas ouvrir la machine. Non? Bon, il n'a pas ouvrir la machine. Non? Maintenant, bon, ça a été fait dernièrement. Son problème de. On a avocat qui a des problèmes, mais là, ça, il a demandé la présence d'un juge de paix pour que moun ça pour le prendre. Parce que moun n'a pas de violabilité du véhicule parlementaire. Mais le parlementaire doit opposer pour le moun ça. Maintenant, si que. Mais quand même, si moun n'a font pas, il montre parlementaire là, qui ça moun n'a fait, le parlementaire va couvrir pour moun n'a tout. En même temps, il doit assurer pour qu'il doit moun protéger, pour que tout le monde ça. S'agissant de quelqu'un qui est entré dans l'ambassade, donc il y a ça, Julien, Wikileaks ça. Et où est que ça passé? Il ne peut pas rentrer dans l'ambassade là. Invalable. Maintenant, ça qu'il a fait, son demande d'extradition. Voilà. On demande d'extradition. Son demande d'extradition pour lui. Et demande d'extradition pour aller devant le juge. Oui. Il faut aller devant le juge. Pour le juge prononcer. Et bien ça, en procès toujours, ça. Et les voies de recours sont ouvertes. Parce que même les juges l'ont prononcé pour extrader, un paquet de voies de recours capables de faire à l'appel, une cassation, tout qui sont ça. C'est ça seulement capable. L'État accréditaire là, l'État que n'est pas accréditaire puisque que son côté négocier rentrer au côté de l'entrée, il a poursuivi, les rentrer dans l'ambassade. Maintenant, pays ça concerné a, il n'est pas capable de livrer le comme ça parce qu'il faut le vérifier. On a c'est dans le cadre d'extradition pour le faire. Et même les gagné en coopération, il faut qu'on juge qui dans le après pays ça après tout à tout qu'on juge quand même, surtout dans les pays européens. Après qu'on juge, c'est juste là pour dire qui ça qu'on fait. Alors là, ça pose une autre question. Alors, nous avons commencé la question ça, oui. Dès le départ, M. Jude Baptiste, l'autre APC, pour nous différents types d'immunité. On a parlé de l'immunité familiale et on a évoqué une disposition dans le code pénal. Si je ne me trompe bien, c'est l'article 325. Alors, 325, là, il parlait qu'il n'y aurait pas de vol entre époux et puis de parents proches, pas de barrières comme ça. Nous croyons que dans le code pénal, là, il y a une disposition traitée que ça relève celle de malfaiteurs, un monde qui a caché, un monde qui commet une infraction, mais s'agissant de parents, et donc ces gens couverts par. Et là, ça m'a dit que nous réagissons sur lui. Qu'en est-il de complices, un monde qui lui-même est censé protéger, qui est censé couvrir par l'immunité? Dans le cas de parents, on a pris la question immunité familiale toujours, un parent qui a gagné un monde qui participait avec un vol de l'autre parent, qui est même protégé par l'immunité familiale, ou bien encore, s'agissant de l'immunité parlementaire, un parlementaire qui t'a trouvé que il gagnait comme complice un monde qui participait avec lui non action criminelle, ou action délictueuse quelconque. Ou bien encore, sur le plan diplomatique, on a un monde qui se couvre par une immunité diplomatique, mais qui a un monde qui participait avec lui activement dans l'infraction. Donc, qui statut, qui genre, moun complice ça lui-même? Comment la loi retrouve? Comment retrouve par rapport à la loi? M. Dorval. Je pense que c'est garanti pour le parlementaire à demander pour moun. Si moun tente dans la machine parlementaire, la caille là, la caille. Si la justice demande pour bailler, il faut le bailler. Oui, mais est-ce que ça, est-ce que il laisse ou bien il doit laisser à l'appréciation, à discrétion parlementaire, s'il va le bailler et puis la justice obligée. Si la justice forcée, il doit gagner une réserve pour le bailler, pour quitter, pour protéger. Mais si la justice demande, il faut le bailler parce que si les salles demandent pour assister parlementaire là, permettre mon qui est intéressé à un avocat, doit le protéger. C'est des garanties là, des garanties judiciaires pour le demander. Mais il n'est pas capable en même temps de tolérer mon nom. C'est comme si lui-même il fait le complice. C'est un fait des bagailles qui sont vraiment répréhensibles. Il y a un dossier, il a demandé un dossier. Il a demandé est-ce qu'on a un dossier. Il a un dossier. Bon, il a montré le dossier. Supposons que l'État a refusé, la justice demande, il faut de ça devant le juge de section. Un juge qui demande pour mon nom. Il faut un mandat pour mon nom venir présenter devant le juge là. Le parlementaire n'a pas qu'à faire autrement. Parce que mon nom n'a pas couvert par l'immunité. C'est immunité personnelle, c'est bien compris. Oui, il est personnel. Ouais. Il est personnel et en plus, le parlementaire là aussi pour le triomphe de la justice. Et il n'est pas capable là pour la protéger des gens qui ont fait des actes répréhensibles. Maintenant, il a lui-même demandé pour droit moun ça protéger que
que le faire appel à un avocat. Bon, donc n'importe qui est capable d'intéresser à ce que oui. Il en tant que parlementaire, il y a droit à ça pour demander. Parce que d'ailleurs, il y a une influence sur le ministre de la Justice. Est-ce que la question là? Ah, c'est souvent qui exerce négativement. Bon, ça c'est notre débat. Oui, demandons. Supposons que les influence sur le ministre de la Justice, le carré des ministres de la Justice là, mon cas comme ça, et ça le cas demander, c'est garantie judiciaire pour demander. Mais si un dossier que moun yo gagné des bagages reprochés, c'est la justice qui vous protège qui va aller. Il pas livrer pour y aller faire mon abus. On peut comprendre ça. Mais si moun rentre dans des bagages qui répréhensibles, parlementaire pas qu'à servir de couverture pour mon tout, lui-même même pour image, il pas qu'à prouver lui-même sur des garanties judiciaires pour demander pour que doit respecter droits fondamentaux, le droit d'avoir accès à un avocat, le droit d'être assisté, le droit tout ça, tout ça, c'est ça vous demander.